Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes au niveau du papaye. Lorsqu'on entend parler du papaye, d'abord le papaye a pour nom scientifique Carica papaya. Elle est de la famille des caricacées. D'abord c'est une plante qui est cultivée pour ses fruits, qui se présente comme suite. On peut consommer frais, puis pour transformer. On peut transformer la papaye en jus de papaye, sirop de papaye, confiture de papaye, pommade, savon de papaye, beaucoup de choses avec la papaye. On peut la préparer la papaye non mûre à la place de la carotte, la papaye non mature à la place de la pomme de terre pour faire les salades, beaucoup de choses. D'abord, nous avons trois types de papaye. Nous avons d'abord les hermaphrodites, nous avons la femelle et le mâle. Lorsqu'on parle d'un papaye mâle, c'est un papaye qui se présente comme celui-ci et qui développe seulement des fleurs allongées et elle ne produit pas de fruits. Ça, c'est le papaye mâle. Le papaye femelle se présente avec des fruits ronds comme ça, comme se présente ces fruits-là. Et les hermaphrodites avec des fruits allongés. Donc, dans une variété, il y a plusieurs variétés de papaye, mais dans une variété, vous pouvez trouver ces trois formes-là. La femelle, le mâle, l'hermaphrodite. Donc, ce n'est pas la forme de papaye qui vous donne la variété, mais seulement la forme vous donne le type de papaye que vous avez. Et comme variété, il y a le Red Royal, les Solo, Vega, Luna, Gembia, Senta. On a plusieurs variétés. Mais le papaye, c'est un fruit qui est consommé pour la santé. D'abord, ça permet la digestion. Elle est riche en vitamine C. Elle a beaucoup de fibres. Elle est bonne aussi pour la peau. Ça rend la peau lisse et ça enlève aussi les taches, tout ça. Je vais vous en quelques exemples comment faire la multiplication des papayes. D'abord, c'est une plante qui se multiplie par graines. Et celui qui se lance dans la variété ou bien dans la production de papaye a besoin d'abord des semences. Et nous savons déjà qu'il y a deux types de multiplication, la multiplication sexuée et la multiplication asexuée. Mais lorsque vous prenez un fruit, vous enlevez les semences pour faire la production d'abord, vous n'aurez plus la même variété comme la plante mère qui a donné le fruit. D'où il est toujours conseillé d'aller acheter une variété F1, c'est-à-dire une variété dont les semences sont directement dans des sachets F1 apportés. Lorsque vous le faites, là vous êtes sûr de votre production et vous êtes sûr de la variété que vous produisez et chez vous, la qualité du fruit est meilleure. Mais lorsque vous enlevez des semences d'un fruit pour multiplier sur un autre terrain, d'abord vous pouvez envoyer des maladies de l'autre champ sur votre nouvel champ. Soit la variété change et c'est après 5-6 mois de production que vous allez voir que ce n'est pas la variété dont je cherchais, c'est cette variété qui est présente. Bien, les fruits ne sont pas sucrés, les qualités du fruit changent complètement. Donc d'abord, comme premier conseil, c'est d'aller acheter des variétés F1 emballées dans des sachets, les semences emballées dans des sachets pour passer à la pépinière. À la pépinière d'abord, mettez en vous que la pépinière du papaye dit 6 semaines. Donc, la pépinière se fait d'abord dans des petits sachets, comme se présente celui-ci, rempli de substrat. Lorsque je parle de substrat, c'est le mélange de 2 ou plusieurs sortes. Le compost et la terre arable. La terre arable, c'est la première couche du sol que vous raclez dans les champs, mélangée avec du compost. Donc, lorsque vous finissez de faire l'empotage, vous positionnez tous vos pots à nier. Mais celui qui n'a pas de compost, il peut aller chercher les substrats ou bien les humus qui se trouvent en bas d'arbre, Le papaye se multiplie par ses graines. D'abord, lorsque vous avez les graines chez vous, maintenant, vous passez maintenant à la pépinière. La pépinière, c'est un endroit qui est destiné juste pour faire pousser des plantes. La pépinière se fait d'abord, le semis se fait dans des petits pots, comme se présente celui-ci.
vous avez besoin du compost et de la terre arable. Celui qui n'a pas la terre arable peut chercher le terreau ou bien les premières terres qui se trouvent en bas des arbres. Donc vous faites l'empotage et vous passez l'un à côté de l'autre. Le pot. Il suffit de faire un petit trou de 1 à 2 cm et poser une graine par bouquet. La pépinière peut se faire directement au soleil ou bien à l'ombre. Mais lorsque ça se fait en nombre 2 jours après la germination, il est conseillé d'envoyer toutes les plantes au soleil pour qu'ils puissent en bénéficier de ça parce qu'elle est une plante infinie. Elle dure 10 jours. Après 10 jours, il y a levé. Le pépinière commence à pousser déjà. Et la pépinière dure quand même 6 semaines avec un taux de germination de 60 à 85%. Donc après 6 semaines, vous aurez des plants comme ceci. Et de là, vous passez à la plantation. Lorsque je passe de la plantation, d'abord, le papaye est un sol sableux argileux, riche en humus et bien profond. Et comme écartement de 50 à 3 mètres pour le papaye, ça va largement. Il suffit de faire un trou de 40 cm de côté, mettre beaucoup de compost dans le trou, fertiliser et passer à la plantation. La plantation est faite comme entretien, il y a le tutorage, le saclage, l'arrosage en saison sèche, la fertilisation, contrôle des insectes et contrôle des attaques. Mais un champ qui est bien entretenu, après 5 mois, vous pouvez commencer directement la récolte, comme ce présente ce champ. Donc après 6 semaines, après 6 mois, vous aurez des plants comme ça, remplis de papaye, et vous pouvez commencer votre récolte. Pour récolter d'abord le papaye, il faut contrôler la couleur. Des feuilles qui commencent déjà pas devenir jaunes comme celui-ci. Là, elle peut être directement récoltée et envoyée au marché. Arrivée au marché, elle peut faire au moins 4-5 jours, bien une semaine au marché. Mais lorsque vous laissez votre fruit directement mûr sur l'arbre, elle ne doit plus durer au marché. Donc, il est conseillé de récolter des fruits comme ça et les envoyer au marché. Ça peut faire le nombre de jours que vous voulez. Vous voyez que la couleur jaune ne commence pas à sortir déjà. Donc, comme d'abord, la rentabilité ou bien le rendement, vous avez au moins 250 à 350 fruits par pied. Comme se présente celui-ci, on essaie de compter jusqu'au, on aura quelque chose de 100. Ça, c'est la première génération qui est là. Et après 3 mois, la deuxième génération commence encore. Et vous pouvez récolter vos fruits jusqu'à 17 à 22 mois. Et de 17 à 22 mois, vous aurez au moins 5 à 4 générations. Elle a un taux de perte de 10%. Et lorsque vous avez 1 hectare, je peux vous chiffrer que vous pouvez récolter au moins et avoir des recettes de 25 millions à 30 millions par hectare au bout de 17 mois. Celui qui fait un bon rendement, celui qui fait un bon entretien peut aller jusqu'à 35 millions. Alors que lorsque vous comptez 1, 2, 3, vous allez jusqu'en haut, il y a au moins 100 fruits qui est présent d'abord pour la première génération qui va durer 6 mois. Donc avec ça, vous vendez un fruit comme ça à 100 francs ou à 115 francs, vous essayez de calculer avec 1 hectare, vous aurez au moins 30 à 35 millions par pied. Le papaye, c'est un fruit qui est beaucoup rentable. Je peux vous conseiller de vous lancer dedans s'il y a le marché. Il est bon de produire, mais sans le marché, vous tournez en perte. Donc vous cherchez un bon marché de production avec la papaye, vous vous lancez dedans, vous faites du bien dans la vie avec vos fruits de papaye et vous rentabilisez aussi votre argent. Ou soit vous passez la transformation de jus de papaye, sirop de pain, confiture de papaye. Pour les pays qui ne peuvent pas produire beaucoup de papaye, chez eux aussi, ils vont en bénéficier. Merci beaucoup.